Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo sur le nettoyage et le rechargement de vos pierres. Nous recevons toujours beaucoup de questions et j'espère pouvoir répondre à la plupart d'entre elles comme ça. Je vais vous présenter les manières les plus simples de nettoyage et de rechargement, celles que vous utiliserez le plus souvent. Je vous réserve une autre vidéo avec les manières alternatives comme la fleur de vie, les bols tibétains, l'encens et la sauge. On va commencer par le nettoyage. La méthode la plus courante est le nettoyage à l'eau. Pour cela, rien de plus simple, munissez-vous d'autant de verres que vous voulez nettoyer de pierres. Ici, je vais en utiliser 2 car j'ai 2 bracelets à nettoyer. Mettez vos bracelets dans les verres et remplissez d'eau. Alors, nous conseillons de l'eau de source ou de l'eau de pluie. On nous demande souvent si l'eau déminéralisée salée c'est bon. Mais nous ne trouvons pas ça logique de mettre de l'eau déminéralisée pour des minéraux. En ce qui concerne le sel, on va y revenir juste après. Voilà. Une fois que vous avez mis l'eau, vous pouvez laisser vos bracelets 4 heures au moins. Si vous les mettez le soir, vous pouvez les laisser toute la nuit sans problème. La seconde méthode est la méthode de sel hors contact. C'est celle que vous allez utiliser quand vos pierres n'aiment pas l'eau, comme la malachite ou la sélénite, ou si vous avez un bijou en laiton et que vous voulez le garder brillant. Ici, je vais nettoyer qu'un pendentif, donc je vais utiliser un ramequin de cette taille-ci. Vous pouvez l'utiliser pour 2 pierres roulées ou pour un bracelet. Si vous n'hésitez pas à prendre une assiette ou quelque chose de plus grand si vous voulez nettoyer plusieurs bracelets. L'important, c'est que les pierres ne soient pas en contact les unes avec les autres. Vous remplissez votre récipient de gros sel comme ceci, le même que pour les pâtes, et vous allez venir mettre par-dessus un papier. Moi, j'utilise du papier sulfurisé, car c'est un papier que j'ai à la maison et qui ne laisse pas passer l'eau. Vous pouvez utiliser du papier alu ou du papier glacé. En général, je mets un petit élastique dessus pour éviter les catastrophes. Voilà, une fois ça fait, votre méthode est prête. Vous n'avez plus qu'à poser votre pierre sur le dessus. L'important, c'est qu'elle ne soit pas en contact direct avec le sel et qu'elle ne puisse pas être touchée par de l'eau qui serait rendue par le sel. Il faut savoir que ce sel, vous pouvez le garder 2 semaines et que c'est une méthode que vous pouvez utiliser pour toutes les pierres, même celles qui aiment l'eau. C'est juste un peu plus fastidieux que de remplir des verres d'eau. Pour le rechargement, la méthode universelle, c'est d'utiliser du cristal de roche, souvent en druse comme ceci. On nous demande très souvent pourquoi pas l'améthyste. Premièrement, le cristal c'est une pierre neutre, alors que l'améthyste est une pierre violette. Si vous mélangez du bleu et du violet, vous obtiendrez une autre couleur, alors que si vous mélangez du bleu avec une couleur neutre, vous aurez toujours du bleu. Secondement, le cristal c'est reconnu comme un amplificateur d'énergie. Il est donc tout naturel de l'utiliser en rechargement. Pour recharger vos pierres avec cette méthode, tout simplement, il suffit de poser vos pierres sur la druse. Pour ceux qui ne possèdent pas de druse de cristal, il vous suffit de vous servir de la nature. Aujourd'hui est une journée particulièrement ensoleillée. Je vais donc déposer mes pierres solaires près de la fenêtre pour les laisser se recharger toutes seules, comme ceci. Pour les pierres lunaires, vous pouvez faire la même chose la nuit. Il ne sert à rien de chasser la pleine lune. Effectivement, c'est la plus puissante et donc la meilleure. Mais si le ciel est couvert, cela ne sert à rien. Les pierres ont besoin des rayons lunaires. Il vaut mieux que vous privilégiez une nuit jolie et dégagée plutôt qu'une pleine lune couverte. Pour les pierres comme le quartz rose qui aime le soleil mais pas en quantité, il vous suffit de mettre votre pierre au soleil comme les autres, mais de la recouvrir d'un petit torchon pour la protéger. Si vous la mettez en plein soleil, elle va blanchir. Ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à la partager autour de vous. Je vous dis à bientôt. Bye bye!